Mon père, en fait, est le 4e enfant d'une ferme familiale près d'Arlon. Il réussit ses études primaires et secondaires aux frères maristes. Et il a la chance, parce que ce n'est pas évident, de faire des études supérieures. Il choisit la FUCAM à Mons et il réussit brillamment sa licence en sciences économiques et financières. Il monte sur Bruxelles, comme on disait à l'époque, parce que c'était là que tout se passait. Il épouse ma mère. Vous voyez aussi qu'il fait mouche du premier coup, puisqu'il en a 2 pour le prix d'un. Et après avoir travaillé 2-3 ans pour un patron, il décide de créer sa propre boîte à 28 ans. Et il lance son bureau technique Julien Schills, qui est principalement axé sur des produits allemands, des machines allemandes pour les fonderies belges. À l'époque, il y a encore 400-500 fonderies en Belgique. Il y en a peut-être encore 3-4 actuellement qui valent la peine d'être citées. À la fin des années 50, et surtout après l'Expo 58, le paternel se rend compte que les plastiques vont envahir le monde industriel d'une part et les ménages. Et il se dit qu'il ne peut pas rater ce virage. Et il prend des représentations pour des machines à injecter, mais aussi pour des éléments normalisés, pour les moules et les matrices. Vous voyez qu'on est passé d'un petit immeuble à un immeuble un peu plus gros. On a déménagé du 55 au 35 avenue des Traquets à Oderghem, ça fait 10 maisons. Et la famille est maintenant complète. Il n'y en a pas d'autres. Au début des années 70, le paternel, qui est régulièrement en Allemagne, puisque sa langue maternelle est le Letzenburger, qu'on avait dans le temps à Arlon, se rend compte que les Allemands sont toujours 5 ans en avance par rapport à nous, pour tout ce qui est technique. Et donc c'est facile. Il visite les usines allemandes et 5 ans après, il sait que ce qui est là-bas va sortir en Belgique. Il décide donc, au début des années 70, d'ouvrir un département manutention, petite manutention, des diables, des roulettes, des trucs tout simples, mais qui améliorent la vie des gens. En 1973, pour son service après-vente dans ce département, il acquiert Mécaral, dont on parlera un peu plus tout à l'heure. En 1974, Bertrand, qui est mon jumeau, qui a fait l'ICHEC, je dis toujours, on fait les études qu'on peut, développe le département des composants mécaniques normalisés. Bertrand va avoir un surnom de Monsieur Catalogue pendant environ une 20aine d'années, puisqu'il fait ça la nuit, le week-end, et est toujours marié avec la même épouse, donc c'est extraordinaire. Mais il va en faire quelques-uns. Il démarre le suivant quand il termine le précédent. Il termine évidemment par décéder il y a quelques années. Maintenant, tout ça, évidemment, est sur Internet. La gestion informatisée l'aide aussi beaucoup à accroître les ventes. Et les marges aussi croissent, et donc c'est une très bonne affaire. En 1984, Didier, qui n'est pas le 3e frère, parce que le 3e frère, je ne le connais pas, c'est le 3e fils, mais c'est le 2e frère. S'il y en a un 3e, je ne sais pas où il est. Lui a fait les CAM, une très grande école d'ingénieurs, et il rejoint la société pour développer le département pesage-dosage. À l'époque, quand vous aviez 2 frères qui avaient fait leur service militaire, vous ne deviez plus le faire. Et donc, quelque part, il profite de cette année un peu sabbatique pour apprendre les langues et se parfaire en anglais aux États-Unis et en Allemagne. Et il revient d'ailleurs avec une représentation allemande pour du matériel de pesage et de dosage. Et ça fait encore un département de plus dans le petit groupe. En 85, un an plus tard, une firme hollandaise de Fries, la firme Stertil, nous propose de prendre une représentation pour des équipements de quai pour la France et la Belgique, ce que nous acceptons. J'ai mis celebrating parce que ces Hollandais sont venus nous donner des cadeaux, s'il vous plaît. Hein, un Hollandais qui fait un cadeau à un Bruxellois, c'est merveilleux, pour les 25 ans de collaboration efficace. Alors que la plupart des gens, après 60 ans, pensent quand même à leur retraite. Moi, j'ai 61, je commence à y penser un petit peu. Je suis un peu honteux quand je vois ce que le paternel a fait, mais enfin bon... à plus de 60 ans, le paternel, poussé un peu par les fils, décide d'investir tout d'un coup massivement dans la reprise d'un atelier de mécanique d'une part qui se trouve à Berchem-Sainte-Agathe, qui est à Fem, dont on parlera aussi un peu plus tard, qui fait de l'usinage de précision, et il achète aussi les terrains qui sont aux alentours pour construire de nouveaux bureaux. Ça nous permet en 1991 de tous se retrouver à Berchem-Sainte-Agathe, sur le site où nous sommes toujours aujourd'hui. Entre-temps, le bureau technique Schills, à la même époque, devient enfin une société anonyme. Anonyme.
En voyant tout ce qui se passe en Belgique et la désindustrialisation massive, on se dit dans nos réunions de direction qu'il est grand temps d'investir ailleurs. Parce que tout ce qui est production en Belgique est mis un peu de côté, à la fois par les politiques et à la fois par les grandes villes. Eh bien, on décide d'investir en France. C'est un pays qui est proche de nous, où on parle la langue, c'est assez facile. En 1995, on a un tout petit bureau à Senlis, une ville très agréable. Si vous allez un jour à Senlis, c'est très agréable à visiter. C'est à 100 km de Paris. Mais en 1996, l'occasion nous est donnée de racheter une firme qui est une chaudronnerie industrielle, qui peut donc nous servir presque immédiatement au niveau des fabrications que nous faisons chez nous et à la fois chez Shields. Et cette société s'appelle Sotic et elle se trouve à Noyon. Noyon, c'est à 200 km de chez nous. En 2004, certains y étaient, en 2004, nous fêtons les 50 ans de la société. Fait remarquable, c'est que dans le fond, c'est le fondateur qui reçoit le personnel et les clients et qui nous parle de ses projets pour 2010-2015. Malheureusement, il n'ira pas plus loin que 2007, mais il a travaillé pratiquement jusqu'à son dernier souffle, c'est-à-dire jusqu'à 81 ans. Donc vous voyez, je suis un peu honteux avec mes 61 pour la retraite, mais enfin bon. 2006 et 2007, nous prenons des participations dans deux sociétés, une V2M à Toulouse, pour faire le montage des équipements de quai pour le sud de la France, et Gravi Concept à Liège reprend le département que Didier avait lancé, c'est-à-dire la firme Schenck, le dosage-pesage. Voilà la petite structure de la famille, vous voyez les petites sociétés. On est bien forcé de mettre des branches à gauche et à droite. Je pense qu'on a vécu une année 2009 qui est catastrophique. Il ne faut pas faire un dessin. Dans l'industrie, ça a été vraiment très très mauvais. Vous voyez qu'on a perdu pratiquement 35% de notre chiffre d'affaires sur un an. Heureusement, 2010 est plus souriant. Et vous voyez aussi, de manière assez bizarre, que dans le fond, on a pas mal travaillé en France, puisqu'on approche maintenant pratiquement les 65% de chiffres en Belgique et 35% en France. Et on a beaucoup moins perdu en France qu'en Belgique. Hein? Et fin 2009, nous étions encore 99 personnes dans le groupe, un peu moins qu'avant. Il y a 3 sociétés en Belgique. Il y a AFEM, dont on parlera plus tard. C'est un sous-traitant dans le domaine de la production. Texi, c'est anciennement Mécaral. C'est du service à l'industrie. Shields, c'est une société de pur négoce. Ophi est la petite holding qui gère comptabilité, les finances, le personnel, etc. Alors les arguments pour le futur, pour nos sociétés, c'est d'abord un site www.shields.be ou shields.fr qui est entièrement remanié depuis maintenant 1 an et qui est remarquable avec des milliers de composants pour l'industrie, très aisé à trouver. Donc c'est vraiment dans le secteur pour moi un des tout bons sites. Un nouvel ERP Axapta qui nous permet de gérer encore mieux les commandes qu'on espère nombreuses dans les années à venir. Et enfin, un gros argument, c'est aussi une équipe de 65 personnes avec une douzaine d'ingénieurs, des techniciens et des opérateurs qui sont vraiment, à mon avis, le core business de la boîte chez nous. Fini pour le premier exposé. Deuxième exposé, vous voyez mon terrible CV. Je suis rentré à l'ECAM en 1968, une très très jolie année pour commencer des études, plus souvent dans la rue que dans les auditoires. J'en sors en 72 et puis vous voyez, après c'est vraiment très beau, hein, Mécaral, service, Mécaral, AFEM. J'ai mis repos bien mérité. Vous voyez que j'ai quand même laissé le 2, le 0 et je n'ai pas mis le 1. Donc j'espère peut-être quand même travailler encore quelques années. Je fais un test d'embauche en 1972. On appelait ça un test d'embauche à l'époque, mais c'était risible par rapport à ce qui se passe maintenant, puisque j'ai la chance d'être engagé sans avoir répondu à une seule des questions. Mais en partant, j'avais dit au patron, foutu pour foutu, écoutez, vous connaissez l'anglais? Il me dit, pouf. Et puis pour finir, je dis oui. Et le lendemain, j'étais engagé parce que je partais la semaine suivante chez Caterpillar aux États-Unis. Et là, on a décroché de manière assez bizarre des contrats pour des machines à souder. Caterpillar, Gosli ouvrait ses portes vers 74-75. Et donc, on a pu travailler pour des machines chez Caterpillar. Quand je dis usinage, on s'entend bien. J'ai mis la photo d'un copeau, là. Donc, c'est un copeau métallique, ce n'est pas un copeau de bois. C'est donc pas le travail de la tôle. Ce sont des pièces qu'on fabrique pratiquement dans les 5 microns ou dans le centième de millimètre.